Voilà, donc je vais vous entretenir là, dans ces 20 minutes de l'histoire en fait d'une troupe non professionnelle qui a eu beaucoup de retentissement à Rennes et en Bretagne entre 1976 et 1989, et de la manière en fait dont cette troupe va également structurer euh, pour plusieurs décennies en fait la manière dont l'ADEC va accompagner les amateurs. Donc en fait, cette découverte, je l'ai faite à partir de ces archives hein, de l'ADEC, de ce travail sur l'étude, sur l'histoire et la généalogie de l'ADEC, donc à partir des archives et de cette campagne d'archives aussi orale qui a été menée pendant plusieurs années. Et en fait, évidemment, je suis tombée forcément hein, sur l'histoire du TRAC, qui était donc une troupe de théâtre amateur très proche de l'ADEC, puisque son fondateur a été président de l'ADEC. Et cette expérience, en fait, de cette troupe m'est apparue comme un cas un petit peu exemplaire de l'expérience de l'art que l'ADEC revendique pour le théâtre amateur. Et en fait, l'étude que je vous propose, un petit peu, elle prolonge les travaux pionniers hein, en matière de l'histoire du théâtre amateur, qui avaient été impulsés donc, par Marie-Madeleine Mervan-Rouge. J'en profite je la salue indirectement par écran parce que je sais qu'elle nous suit, qui considère le théâtre amateur donc comme un fait social total, c'est-à-dire un art et également une pratique sensible et collective, une manifestation sociale et une pratique esthétique. Et donc, mon intervention, en fait, elle vise non pas tellement à mettre la dimension sociale du TRAC en avant, dimension qui est fréquemment explorée hein, dans le cadre de la sociologie, mais la dimension finalement proprement esthétique du théâtre amateur et donc en particulier de cette troupe. Donc cette étude choisit en fait de mobiliser les paradigmes des études théâtrales pour explorer l'activité du TRAC entre 1976 et 1989 en s'intéressant prioritairement à son inscription au sein de l'histoire du théâtre organisée, je la cite, autour des objets spectaculaires produits par le théâtre d'art. Donc, je vais d'abord circonscrire un petit peu l'histoire de l'ADEC assez rapidement en présentant à grands traits son répertoire. Dans une première partie, ensuite, je montrerai en fait comment le discours politique consistant à confier à l'art le pouvoir de transformer la société a été profondément revendiqué à travers le répertoire du TRAC. Et enfin, je montrerai que cette perspective s'accompagne de recherches sur les formes d'expression artistique les plus à même de transformer cette volonté d'un autre monde plus juste et harmonieux. Donc j'articulerai très clairement politique et esthétique, qui est, on le sait, une des caractéristiques hein, de l'évolution du théâtre professionnel à la fin des années 60 et pendant toute la décennie des années 70. Et donc, cette exploration du répertoire du TRAC vise également à contredire hein, d'une certaine façon, excusez-moi, je n'arrive pas à récupérer mon PowerPoint. Excusez-moi, je suis obligée de remettre. Bon, étant donné que... Bon, écoutez, hein, on va faire 100 parce que mon PowerPoint est trop lourd, visiblement. Bon, donc je reprends cette fin un petit peu pour poser mes problématiques. Ce qui m'intéressait en fait dans cette étude, c'était de montrer en quoi l'exploration de ce répertoire du TRAC et de ces formes qui sont liées en fait à l'histoire du théâtre des années 70, contredit une double représentation un petit peu stéréotypique hein, du théâtre amateur. Premièrement, un théâtre qui serait complètement déconnecté des avant-gardes, donc un théâtre assigné d'une certaine façon à des formes esthétiques jugées dépassées, jugées datées, ou à contrario, un théâtre qui en serait réduit à être uniquement dans une
l'imitation des pratiques professionnelles. Donc, c'est ces deux perspectives qui vont éclairer un petit peu le propos que je vous propose. Donc, premier point, le succès d'une troupe locale, puisqu'en effet, le TRAC est créé en 1976 à l'initiative d'André Hélard, qui est à l'époque professeur agrégé de lettres classiques au lycée Chateaubriand à Rennes. Et j'en profite aussi pour le saluer et le remercier extrêmement chaleureusement des archives qu'il a bien voulu mettre à la disposition. Puis le remercier aussi des échanges que nous avons désormais assez fréquemment. Donc, à l'initiative d'André Hélard, cette troupe de théâtre, elle va peu à peu en fait proposer un répertoire qui va être marqué par une diversité des formes et des perspectives. Le premier spectacle, donc je vous mets quand même, ça m'embête vraiment de pas pouvoir le partager. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le... Voilà. Peut-être que vous allez le voir ici. Hein. Voilà, vous allez le voir sous cette forme. Je suis désolée, mais je ne le mets pas en diaporama parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, le premier spectacle qui est proposé par la compagnie en 1977 est une création collective qui profite en fait de la fréquentation par André Hélard et son épouse, Colette Cognier, qui aura un rôle très important dans l'histoire du TRAC, qui elle-même est enseignante en littérature à l'Université de Rennes 2. Le couple fréquente en fait les ateliers qui sont animés par Michel Olivier, qui est à l'époque conseiller jeunesse et sport, et puis par deux artistes qui se sont installés à Édé et qui ont constitué une troupe de théâtre, Bernard Libaud et Michel Estier. Et ce premier spectacle, Football Circus, est créé à la maison de quartier de Villejean, où la troupe du TRAC va peu à peu prendre ses quartiers. À l'occasion d'un stage, comédien et mise en scène, qui est proposé par Michel Estier, André Hélard travaille sur un texte d'André Benedetto et ses camarades en fait lui proposent d'achever ce travail d'atelier par la création du spectacle. La pièce sera donc créée en 1978. En 1979, André Hélard met en scène une pièce de son épouse, Marion Dufayet, La Catin aux cheveux rouges. Et désormais, un noyau stable de comédiens compose la troupe. On peut citer Jean Roux, qui est spécialiste de Racine, qui est enseignant également à l'Université de Rennes 2, mais aussi Jean Bossé, futur directeur de l'ADEC. Donc on voit bien tout de suite les liens entre le TRAC et l'ADEC. Ensuite, suivent la création de 1981, à Rennes, Rien ne prend sauf le feu, une création collective qui va un petit peu inaugurer ce qui sera la méthode de création du TRAC, mais aussi les thématiques qui feront l'identité peu à peu du TRAC. Donc un travail collectif à partir d'improvisation et de recherche historique et des thématiques qui s'ancrent véritablement dans l'histoire de Rennes, dans l'histoire de l'île-et-Vilaine. Donc l'activité du TRAC va s'étendre sur 13 ans et elle inclut la période pendant laquelle André Hélard assume la présidence de l'ADEC entre 1979 et 1984, après le passage extrêmement marquant pour l'histoire de l'ADEC de Roland Fichet, qui en est président entre 1976 et 1979. Roland Fichet qui impulse un projet politique et artistique à l'ADEC autour de la notion de théâtre pour dire, sur lequel je reviendrai plus tard. Je souligne juste à cette occasion que Roland Fichet, donc, qui sera président de l'ADEC, sera aussi, bien sûr, le fondateur à Saint-Brieuc du théâtre de folle pensée, et il illustre aussi ce rôle que l'ADEC a eu dans la structuration du paysage théâtral professionnel en Bretagne. Deuxième
point donc sur le répertoire et l'inscription en fait militante de ce répertoire. Donc deuxième point, une troupe amateur et militante. Effectivement, les thématiques développées par le répertoire de l'ADEC s'inscrivent clairement dans un corpus idéologique traditionnel du théâtre militant, celui des mouvements progressistes qui dénoncent l'oppression des riches sur les pauvres, qui appellent également à l'émancipation de ceux-ci, revenant à ce que Olivier Neveu peut nommer un théâtre rouge. Ce théâtre rouge va, en Bretagne, être teinté également de ce théâtre pour dire, sur lequel donc je reviendrai. Dans les premières pièces du tract, mais aussi dans le répertoire plus historique, en fait, à chaque fois, le tract s'intéresse aussi bien à la situation des gens du peuple, mais aussi parfois à la situation des femmes, hein, comme dans la pièce de Marion Dufawet, qui vivent des situations d'oppression politique ou féministe, et qui finalement témoignent également des inégalités d'une société ou d'un rouage politique. Football Circus, si je prends cet exemple pour essayer de montrer cette forme critique sociale, est une pièce qui, sous forme de satire, s'en prend à l'économie du foot amateur, gangrénée par des intérêts financiers, l'obsession du résultat, le poids aussi du chauvinisme, hein, d'un système en fait qui est tenu par les entraîneurs et qui ne privilégie pas finalement l'esprit sportif et ludique qui pourrait être propre quand même aux équipes amateurs. Il s'agit dans cette pièce de dénoncer un système et d'appeler finalement les joueurs à se réapproprier leur pratique, ce dont témoignent les deux images que je vous mets en parallèle. Hein. Une image en fait liée à la réalité et à la revendication de l'Association française des footballeurs, et puis la transposition, pourrait-on dire, hein, sur le plateau de cet appel à la réappropriation par les joueurs amateurs de leur pratique. Football Circus est formellement inspiré en fait par une pièce burlesque d'André Benedetto qui s'appelle Auguste et Peter, qui a été créée en 1968 au Théâtre des Carmes à Avignon. Et André là revendique cette proximité avec l'univers extrêmement politisé d'André Benedetto, qu'il a découvert grâce à cette pièce Emballage, qui est construite à partir du premier chapitre du Capital de Karl Marx et qui s'appuie sur la situation de jeunes ouvriers au Havre. Le choix de changer de registre pour la pièce suivante, passer d'une pièce burlesque, visuelle, à un texte poétique, lyrique, témoigne en fait de l'ambition de cette jeune troupe, mais on retrouve aussi ce souci en fait de la question politique, puisque André Lard monte cette pièce d'André Benedetto à partir de l'histoire de Rosa Luxembourg, assassinée en 1919 à l'occasion de la répression de la révolte spartakiste en Allemagne. Et Rosa Lux, en revanche, est une pièce, on pourrait presque dire un oratorio polyphonique, où la parole poétique se distribue entre le narrateur, les chiennes de l'imagination et Rosa Luxembourg elle-même. Donc cette question de l'oppression, des inégalités, qui est aussi évidemment liée au contexte politique du milieu des années 70, elle se retrouve aussi dans les pièces successives avec cette attention permanente à la condition ouvrière, à la lutte des classes. On le retrouve alors de manière peut-être moins flagrante, par exemple dans Mes premières vacances, où sont rapportés des récits de grève. La pièce se situe pendant le Front populaire en 1936, ou plus tard dans Rennes Expo 87, qui raconte l'exposition qui a eu lieu à Rennes en 1887, l'exposition
commercial, hein, qui cherche à montrer la modernité industrielle et commerciale, et qui se finit en fait par l'évocation d'une grève qui semble dire que la modernité, elle ne viendra pas de l'industrie, elle ne viendra pas de ce capitalisme industriel en développement, mais elle viendra finalement de la lutte politique et syndicale. Cette affirmation d'un théâtre sensible aux questions de lutte politique et syndicale va s'accompagner en fait d'une appartenance à un mouvement plus identitaire, local, ce qu'on appelle donc le théâtre pour dire, qui va caractériser l'orientation durable de l'ADEC au cours des années, enfin la fin des années 70 et dans les années 80. Donc, point suivant sur ce théâtre pour dire, c'est quoi ce théâtre pour dire? Eh bien, en fait, c'est une évolution qui s'inscrit dans les revendications identitaires, mais aussi politiques d'une jeune génération qui est issue elle-même du monde paysan la plupart du temps, mais qui commence à s'émanciper grâce évidemment à la massification universitaire et scolaire, et qui commence à porter un regard critique sur les transformations sociales, et en particulier celles qui touchent de plein fouet le monde rural et agricole, et qui appelle aussi à se réapproprier sa culture, non pas donc sa culture et son territoire en fait de travail et de jeu. André Lard confie que c'est les rencontres théâtrales de Sèvres qui va énormément marquer aussi sa pratique et marquer cette conception qui va s'articuler en fait à la notion de théâtre pour dire. Je vous ai mis quelques citations de ces rencontres théâtrales de Sèvres auxquelles le TRAC participe en 77 et 78. Ce sont des rencontres qui réunissent non pas des amateurs, mais des troupes non professionnelles, avec également l'intervention d'artistes, de militants du théâtre. On note en 79 la présence d'Augusto Boal, par exemple, qui vient qui anime des ateliers, et puis nombre de débats en fait qui posent la question de quel théâtre voulons-nous. Et ces rencontres vont imposer cette expression de théâtre non professionnel pour désigner le théâtre amateur. Alors, bien sûr, il y a le rejet de cet adjectif un peu péjoratif d'amateur, mais cette expression vise également à se démarquer des troupes qui cherchent à devenir professionnelles, selon la représentation un petit peu habituelle du théâtre amateur, qui serait un vivier du théâtre professionnel, ce qui reviendrait à nier la réalité propre du théâtre amateur. Donc on est bien là dans un refus de l'imitation du théâtre professionnel, mais aussi de cette idée de dire que le théâtre amateur serait un théâtre non encore professionnel. L'idée, c'est plutôt de repenser et de revendiquer sa spécificité, une identité propre, et qui, évidemment, engage à repenser la relation entre praticiens amateurs et praticiens professionnels. Ces rencontres théâtrales de Sèvres vont effectivement rencontrer cet appel de jeunes amateurs, de jeunes artistes en faveur d'un théâtre plus ancré dans les réalités locales, comme peut l'appeler, comme peut le revendiquer Roland Fichet, par exemple. L'idée, évidemment, d'un théâtre ancré dans les réalités locales renforce les effets de proximité que l'on connaît, qu'on a très bien étudiés, entre le théâtre amateur et les spectateurs. Et à n'en pas douter, le succès rencontré par le TRAC avec ses spectacles historiques qui parlent de l'histoire de Rennes, de l'histoire de la Bretagne, repose sur ce sentiment d'identification des spectateurs à leur histoire et à leur ville. En mettant en fait en scène les réalités populaires, en assumant une posture politique, le TRAC en fait cherche à donner à voir des gens avec des effets d'aliénation, mais ces personnes cherchent à s'en émanciper, et donc évidemment c'est un théâtre
qui est un théâtre qui amène cette idée d'émancipation et qui conduit à une forme d'émancipation, sans en revanche être un théâtre didactique. Mais on retrouve là, et ça sera l'objet de ma troisième partie, on retrouve bien cette volonté brechtienne de conscientisation finalement des conditions sociales, sans enjeu spécifiquement en revanche didactique. On peut retrouver dans certaines pièces, on est l'Herzstück par exemple de Brecht. Troisième point, donc, une troupe au cœur des recherches formelles de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le tract va avoir une variété formelle, la plupart du temps empruntée à la grammaire du théâtre politique. Alors, je n'ai pas le temps d'aborder notamment toutes les formes d'agit-prop qu'on peut voir dans certains spectacles, et notamment, bien sûr, dans Football Circus, qui emprunte au code du cirque. Et on le sait, c'est une des formes particulières que le théâtre d'agit-prop va mobiliser. Pour ma part, je me contenterai de deux grandes aussi influences de cette grammaire du théâtre politique et aussi de ce foisonnement formel des années 70, de ces avant-gardes de ces années 70. Premièrement, le choix de la création collective qui permet de diffracter un petit peu la complexité du monde, et puis les influences claires du brechtisme dans la revendication d'une théâtralité non illusionniste. Alors, le choix de la création collective, je vous ai passé assez rapidement parce que je n'ai pas envie de dépasser trop le temps qui m'est imparti, ce qui est déjà le cas, et j'en suis désolée, mais avec ces petits soucis de PowerPoint, j'ai cafouillé un petit peu, donc j'en suis désolée. Premier point, donc sur la question de la création collective, ce que l'on peut dire, c'est que très clairement, les années 70 sont marquées par un foisonnement d'initiatives, des troupes de théâtre en faveur de création collective. On peut citer le théâtre de l'Aquarium, le Grand Magic Circus, mais surtout, bien sûr, le Théâtre du Soleil. Et clairement, le tract va s'inspirer de la démarche du Théâtre du Soleil. On le revoit dans les archives d'André Allard, qui annote des articles à propos du Théâtre du Soleil, dans une démarche donc d'improvisation au plateau, de recherche historique, de travail en fait autour du personnage, que chacun puisse véritablement définir son propre personnage avant la mise en texte, qui est la plupart du temps faite par André Allard et avec la collaboration active de Colette. Donc cette technique un petit peu qui va être la règle à partir de à Rennes, rien ne prend sauf le feu, évidemment, cette méthode de travail qui va être systématisée, rend compte aussi et cherche à tendre une narration à l'intérieur de la pièce pour que chaque personnage, que chaque comédien s'est véritablement construit, qu'il a développé, qu'il a élaboré, puisse raconter et jouer en même temps, donc qui est propre dans les deux pièces de 1789 et 1793 du Théâtre du Soleil, donc une forme de principe narratif au sein duquel les comédiens en fait vont raconter l'événement, en même temps ils vont le jouer, et donc une forme évidemment de mise en abîme et de distance extrêmement forte, qui est le refus aussi de toute convention illusionniste. Qu'on retrouve également ce refus des conventions illusionnistes beaucoup par le travail autour de l'histoire et du rapport à l'histoire. Donc là, je vous ai mis une citation à propos de l'historicisme chez Bertolt Brecht, une citation de Bernard Dort, qui est dans ces années-là avec Roland Barthes, évidemment, les grands défenseurs de ce rapport au théâtre de Brecht, et qui est en fait qui permet d'éviter la reconstitution, qui permet d'éviter une forme de récit national, donc évidemment l'entrée par plutôt des personnages du peuple et non pas les grands personnages de l'histoire, si on prend la Révolution ou si on prend la Révolution française pour la dernière pièce du tract, l'idée évidemment
d'élaborer en fait différents récits à partir desquels les spectateurs vont pouvoir forger leur propre regard. Mais aussi, je finirai là-dessus, cette théâtralité non illusionniste, elle se perçoit extrêmement bien et extrêmement fortement à travers la scénographie ou le traitement de l'espace. Donc, je vais vous mettre quelques photos que je vais commenter assez brièvement. C'est-à-dire qu'on part très clairement les spectacles du TRAC d'un espace qui permet plutôt à l'imagination du spectateur de se développer et moins d'un espace illusionniste qui est tout de même le propre du théâtre de divertissement, le propre du théâtre de patronage, et souvent par association, ce qui est aussi le propre de formes de théâtre amateur. Donc l'idée là, c'est d'instaurer une autre forme d'illusion théâtrale qui n'est plus créée donc par la ressemblance du décor à la réalité, mais par le pouvoir de fascination qu'exerce le spectacle sur le spectateur. Et là, bien sûr, je cite Denis Bablé, qui a beaucoup travaillé sur la question du décor et de son évolution en scénographie. Et donc, dans les premiers spectacles, Football, Circus et Rosa Lux, il y a très très peu d'éléments de décor. On est plutôt, là vous l'avez vu dans les précédentes photos, sur une forme de partition corporelle, avec une attention à la voix, à la profération et une influence assez marquée d'Antonin Artaud. En revanche, déjà, dans Marion Dufayet, la scénographie, elle est réduite à un tréteau, une avant-scène, un rideau et de chaque côté, des panneaux Histoire de Marion Dufayet, placés de chaque côté de ce tréteau qui, bien sûr, peuvent donner à penser au principe de Piscator, par exemple. Sur Football Circus, vous l'avez vu, il n'y a aucun élément de décor. En revanche, on retrouve aussi ce principe d'absence de coulisses et donc des comédiens qui se changent de costume à vue. Les spectacles suivants, en revanche, ont une scénographie beaucoup plus élaborée, beaucoup plus complexe, mais qui est une scénographie qu'on peut retrouver en fait un petit peu avec le travail que fait René Alliot, par exemple, pour Roger Planchon. Donc une forme de machine à jouer, un fonctionnalisme du décor, un décor qui, si je reprends et si je commente ton Garenne, rien ne prend sauf le feu, représente en fait les habitations de chacun des personnages et une cour en fait qui va permettre la rencontre entre les différents personnages. Je finis rapidement. Le décor de Rennes Expo est inspiré en fait d'une fresque, d'un tract publicitaire de 1887. Donc vous voyez qui reprend ce tract donc sous forme de contreplaqué. Et puis dans mes premières vacances, on voit juste des éléments scéniques qui sont censés marquer le dépaysement, des tréteaux, des praticables qui sont peints en bleu, censés montrer la Vilaine, puisque la pièce se situe à quelques kilomètres de Rennes, le long de la Vilaine, ou un simple décor peint censé représenter la campagne. Donc on est évidemment dans une esthétique qui reprend celle du bricolage, du théâtre prof, qui a déjà été travaillé par rapport au théâtre amateur. Je fais référence aux travaux, par exemple, que ma collègue Bénédicte Boisson avait pu faire, qui est propre à aussi la précarité du théâtre amateur et qui est repris avec des éléments qui vont être réutilisés dans différentes pièces. Je finis, je conclus pour vous dire en fait que le TRAC n'est pas forcément représentative de l'état du théâtre amateur à la fin des années 70, au début des années 80. En revanche, pour moi, elle témoigne de ce nouage entre théâtre non professionnel et théâtre professionnel, comme j'ai pu l'indiquer en introduction. Et surtout, l'histoire du TRAC est parallèle au développement du projet de l'ADEC. Et en fait, dans le projet de l'ADEC que j'ai pu étudier dans ces années-là, on va retrouver cette question de l'exigence artistique
du travail autour du répertoire contemporain, mais aussi de la qualification artistique des praticiens avec des partenariats qui vont être noués avec des artistes, avec des établissements culturels, avec ce que Alice nommait tout à l'heure, ces aventures singulières qui seront développées un peu plus tard dans le cadre de la direction, par exemple, de Suzanne Hélène. Et donc, on voit bien que l'expérience du TRAC est une forme finalement de fabrique d'expérience pour penser un théâtre amateur qui ne sera plus en fait à l'endroit du théâtre de divertissement ou du théâtre de patronage. L'ADEC a réussi en fait à la fin des années 70 à s'émanciper de cet héritage et une fabrique d'expérience où on voit bien en fait qu'on s'inscrit vraiment dans une histoire de l'art, une histoire du théâtre. Et je me souviens tout de même de ce colloque à Rennes où Jean-Marc Larue nous avait fait une intervention sur l'importance pour le théâtre amateur de s'inscrire aussi dans cette histoire des formes. Eh bien, il me semble que le TRAC représente en fait cette évolution et cet appel, quelque part, que Jean-Marc faisait lors de ce colloque. Voilà, j'ai dépassé, j'en suis désolée, mais voilà, j'ai eu des petits soucis techniques. Merci beaucoup Marion pour cette intervention très intéressante donc, sur le TRAC. Nous avons une remarque du coup de Marie-Madeleine Mervan-Roux qui nous dit sur le TRAC, cette histoire esthétique est à la fois similaire et très différente de celle du TRAC amateur du Vaucluse à la même période en milieu paysan et viticole, avec la recherche de lieux théâtraux inédits dans toute la région, un théâtre pauvre, nomade, et une réinvention du récit dramatisé. Influence des CTP et d'Avignon en ce cas, réinventé là aussi d'une façon originale. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Oui, en fait, c'est très étonnant. Je ne me suis jamais posé la question de la similarité de la dénomination, tout simplement. Je pense que peut-être que André Lard, qui participe à la rencontre, pourrait nous éclairer s'il y a des liens. De ce que j'en ai lu, j'ai absolument pas l'impression qu'il y a des connexions. Et effectivement, autant le théâtre pour dire, plusieurs formes du théâtre pour dire mobilisent en fait des revendications du monde rural. Très très liées vraiment aux transformations agricoles de la Bretagne suite aux années 60, autant effectivement le TRAC n'est pas directement dans cette perspective. C'est un théâtre pour dire qui s'inscrit dans des réalités locales, mais le TRAC est beaucoup plus urbain, j'allais dire, du fait tout simplement de l'origine de ces animateurs et du cadre professionnel de ces animateurs. D'accord. Donc, on a aussi une question d'Ève-Marie Rolina Levasseur à propos des rencontres théâtrales de Sèvres. Elle demande, ont-elles lieu au Centre international d'études pédagogiques, CIEP, situé à la Manufacture? Si oui, y a-t-il une démarche pensée entre ce théâtre non professionnel et le théâtre à l'école et le théâtre universitaire? Quel rapport entre ces troupes et la pédagogie? Alors, je pourrais vérifier, Eve-Marie, parce que j'ai plus en tête, là, comme ça, où est le cadre d'inscription. Comme ça, je n'ai pas le sentiment, mais il faudrait vérifier ou si André peut nous donner directement la réponse. Alors, il y a des liens importants. Je cherche comment, je ne retrouve plus comment intervenir pour parler. Alors, il faut que vous interveniez par le chat en bas, André, où c'est marqué converser. En bas de votre écran. Si je peux répondre sur le théâtre universitaire, oui, ça, il y a des liens très clairs. En revanche, la question pédagogique, elle est surtout dans une pédagogie d'atelier, en fait, entre praticiens et autres praticiens, pas dans le registre, je pense, qu'Ève-Marie a en tête, c'est-à-dire de pédagogie via le système scolaire. D'accord, entendu. Alors, après, nous avons peut-être la question, je suis en même temps gardienne du temps, oui. Et donc je pense qu'en fait, il faut qu'on passe à l'intervention suivante. Je suis désolée, mais sinon,
Je précise simplement que les questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre maintenant, on essaiera de les mettre à disposition, à y répondre plus tard sur le site de l'ADEC en faisant voilà, quelque chose un peu en décalé. Mais du coup, si vous avez vraiment envie d'avoir une réponse à votre question, elles seront disponibles normalement sur le site de l'ADEC plus tard. Alors, je regardais en même temps le chat et je vais juste quand même répondre sur quelque chose qui me tient à cœur parce que là, j'aimerais bien justement qu'on ne se porte pas de cette journée avec ce risque de confusion. Oui. Donc, un message qui fait allusion en fait au travail de Mohamed El-Khatib et notamment avec son spectacle Stadium. Voilà. Je pense qu'il y a une vraie différence entre le travail qui peut être fait, ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'intervention d'Alice, sur la présence d'amateurs de théâtre dans des créations artistiques, et puis le projet de Mohamed El-Khatib, justement, ce ne sont pas des amateurs de théâtre qui viennent participer au projet, me semble-t-il, de Mohamed El-Khatib, ce sont des participants et qui n'ont pas de formation préalable, ni même de pratique préalable du théâtre. Donc, c'est une forme évidemment très intéressante en tant que renouvellement de formes de pratique, mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'amateur, parce que sinon, on considère en fait que l'amateur serait celui qui n'a pas de compétences particulières dans le jeu, tout simplement, et qui est là parce qu'il est lui-même, en fait, justement. Et c'est ça qui intéresse Mohamed El-Khatib, et il en parle suffisamment, c'est de prendre des gens qui n'ont pas de connaissances préalables du plateau, qui n'ont pas d'habitude du plateau. Voilà, donc après, qui met dans Stadium, ce sont des amateurs de foot. Ah, ça oui, c'est bien sûr, et ce sont eux qui sont sur le plateau. Mais ce ne sont pas des amateurs de théâtre. Voilà, donc voilà, j'avais envie de préciser ça parce que des fois, c'est un petit peu, voilà. Merci pour cette précision, effectivement. Voilà, donc je change de casquette, ce qui est un petit peu compliqué.